Dans le dernier épisode, on a parlé des spécificités de la sourate de la vache ainsi que de celles de certains de ses versets. Parmi eux, ces deux derniers versets qu'on appelle Al-Khawatim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a reçus en cadeau lors de son voyage d'Al-Isra wal-Mi'raj, après qu'elles soient restées pendant des milliers d'années sous le trône de Dieu. Elles ont été écrites 2000 ans avant la création de la terre, pourtant le prophète ne les a pas révélées après ce voyage. Il les avait seulement entendues pendant ce voyage. Elles ont été révélées bien plus tard à Al-Madina al-Munawwara, Yathrib, pendant la constitution de l'État islamique. Notez qu'à chaque fois que je parle d'État islamique, il faut bien garder en tête que la notion d'État dans l'islam ne ressemble pas à la réalité de l'État qu'on connaît aujourd'hui. Voici comment ces deux versets ont été révélés. Je lis en arabe et ensuite j'explique en français. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيدا من فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فآتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. Abdallah ibn Abbas a dit: Tandis que Jibril, l'ange Gabriel, était assis auprès du prophète, il entendit un craquement, c'est-à-dire un bruit fort comme le bruit du bois, du sol qui se brise venant d'au-dessus de lui, c'est-à-dire en direction du ciel ou de sa tête. Il a été dit que c'était un bruit comme celui d'une porte. Alors il leva la tête et Jibril dit alors: C'est une porte du ciel qui vient de s'ouvrir aujourd'hui et jamais auparavant elle ne s'était ouverte. Jibril poursuivit: C'est un ange qui est descendu sur terre et jamais auparavant il n'était descendu. Et la spécificité de ces deux lumières lors de cet événement montre qu'elles se sont produites à ce moment précis du fait de leur mérite et leur spécificité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'ange les salua puis déclara: Réjouis-toi de deux lumières. Il les appela ainsi car chacune d'entre elles est une lumière entre les mains de celui qui les possède, ou bien parce qu'elles guident vers le chemin droit, at-tariq al-mustaqim, lorsqu'on les analyse bien et qu'on réfléchit sur leur signification. C'est tout l'objectif de cette série, et on va voir que ces deux versets renferment l'esprit de Surat al-Baqarah. Je poursuis l'explication du hadith. La première lumière est la sourate, l'ouverture, al-Fatiha, et la deuxième correspond aux deux derniers versets de la sourate, la vache, al-Baqarah. Pas un croyant de cette communauté ne les lit et les récite sans qu'Allah, le Très-Haut, réponde à sa requête, qui t'ont été donnée. Donc c'est Al-Fatiha et les deux versets qui ont été donnés au prophète, c'est-à-dire qu'ils lui ont été en fait attribués et qu'aucun prophète n'a reçu avant lui. Donc ces deux versets ont été révélés avec Surat Al-Fatiha, qui est la sourate la plus puissante du Coran. Ces deux versets sont des du'a. Ici, on apprend que le du'a est nour, lumière. Dieu nous apprend à demander, et dans le cas précis où on les lit, ces versets, Dieu répond à la requête. Donc c'est ce qui est dit dans ce hadith. Et la requête de ces versets et de Surat Al-Fatiha, c'est d'être guidé vers le droit chemin. Et pour ce qui est des khawatim, je résumerai par le chemin de la réussite. En prenant un grand raccourci, et on parlera des détails de khawatim plus tard. J'ai dit que Surat Al-Fatiha est la sourate la plus puissante du Coran. Voyons ce que ce hadith dit sur les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Je traduis en français. Abu Mas'ud al-Badri relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récite durant la nuit les deux derniers versets de la sourate la vache, al-Baqarah, ceux-ci lui suffiront. Qu'est-ce que cela signifie suffisent et nuit? Au fait, en islam, tout le monde ne le sait pas, je me suis rendu compte dernièrement avec mon entourage, le jour commence au coucher du soleil. Par exemple, quand vous lisez Surat al-Kahf le vendredi, en fait, vous pouvez commencer à la lire dès jeudi, après le Maghrib, après donc le coucher du soleil. Donc une nuit, c'est du coucher du soleil au début du lever du soleil, le Fajr. Voilà pour nuit. Et pour ce qui est de la terminologie suffise, c'est un mot en fait qui est assez vague. Suffise pourquoi? Suffise sans faire Qiyam al-Layl, suffise, c'est-à-dire tous les devoirs optionnels islamiques,
suffisent sans lire le Coran ce jour-là, par exemple, ou vous vous rappelez du hadith en entonnoir du dernier épisode dont j'avais parlé. Vous avez le Coran que vous êtes supposé lire. Si vous n'arrivez pas à lire tout le Coran, alors au moins Az-Zahrawayn. Si vous n'arrivez pas à lire au moins Az-Zahrawayn, qui sont la vache et Al-Imran, alors au moins la vache. Et là, donc, ce qui est dit, c'est que si on n'arrive pas à lire toute la vache, par exemple, durant un jour, eh bien au moins Al-Khawatim, c'est-à-dire que Al-Khawatim suffit. Ces versets suffisent pour protéger du diable, du mal, ils suffisent pour ce jour-là. Ce sont 2 versets courts, vous pouvez les lire chaque nuit et elles vous suffiront. C'est ça que ça veut dire. C'est une part du cadeau, du fameux cadeau, et on peut commencer à comprendre en fait c'est quoi ce cadeau et pourquoi on parle de cadeau. C'est 2 phrases, quasiment, qui suffisent pour protéger. Vous voyez donc qu'il y a toujours cet esprit de protection, et aussi en fait on prend conscience qu'on est dans cette vie menacé par quelque chose. Et souvent on se remet à Surat al-Baqarah quand on a été déjà menacé et on veut comprendre. Poursuivons. Donc on a donc dit que Surat al-Fatiha est un dua, et elle est la sourate la plus puissante. Et les Khawatim sont 2 versets puissants qui sont un dua. À cet effet, je veux également mentionner un verset de Surat al-Baqarah qui est un dua que le prophète a le plus répété pour faire des duas. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Toujours donc un dua qui est puissant de par la sunna qui se trouve dans Surat al-Baqarah. Et pour rester sur l'esprit de la puissance et du dua et de la protection, on peut enfin mentionner aussi que Surat al-Baqarah comporte le dernier verset révélé. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Je traduis en français. Et craignez un jour où vous serez ramenés à Allah, puis où chaque âme sera récompensée à la valeur de ce qu'elle aura acquis comme action. Ils ne seront pas point lésés. C'est un verset qui vient à la suite des versets qui concernent Ar-Riba. Et les versets qui parlent d'Ar-Riba, le prêt avec intérêt, sont les derniers versets révélés. Ce verset-là les conclut. C'est un groupe de versets qui ont été les derniers. C'est pas un hasard. On en reparlera. Et c'est ce qui fait encore le lien avec les derniers contenus que j'ai fait sur FTX, la démocratie et la monnaie fiat, et sur le prochain contenu que je vais faire sur la finance. Pour conclure sur cette présentation de Surat al-Baqarah, on peut dire quel est ce qu'on peut qualifier de cime du Coran. Elle est le point culminant du Coran. D'où vient cette métaphore? Elle vient d'un hadith, a'lama fil Qur'an. La source pour ce genre de description ou de ce genre de métaphore ne vient jamais de sa propre inspiration, elle est toujours inspirée par le hadith ou le Coran. Je vais lire ce hadith. Inna li kulli shay'in sanaman wa inna sanam al-Qur'ani al-Baqarah. Man qara'aha fi baytihi layla lam yadkhulhu ash-shaytanu thalatha layal. Je traduis. Toute chose a un point culminant, sanam. Sanam, en fait, en arabe, ça veut dire bosse. Par exemple, le dromadaire a une bosse. C'est le point culminant. C'est moi qui traduis par... En fait, il n'y a pas beaucoup de traductions en français, d'où l'intérêt de faire ce genre de contenu. Souvent, en fait, ces traductions, c'est moi-même qui en décide. Et je précise que c'est mon interprétation, c'est ma traduction, et de toute façon je donne le mot en arabe, et de toute façon les mots en arabe sont pas tout à fait traduisibles, ils ont tellement de sens, mais donc voilà, je propose ma traduction. Donc la cime du Coran, le point culminant est Surat al-Baqarah. Et je reviens sur cette anecdote que j'ai déjà mentionnée brièvement. Bien sûr, Hufad al-Qur'an ont un statut spécial, mais aussi ceux qui apprennent al-Baqarah, eux aussi ont un statut spécial, c'est-à-dire seulement al-Baqarah. Les compagnons du prophète qui avaient appris Surat al-Baqarah avaient le statut le plus haut. Et je vais raconter une anecdote qui montre ça. Lors du jour de Hunayn, une bataille où la majorité des musulmans ont fait défection, d'où le verset لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم
مُذْبِرِينَ. Je traduis. Allah vous a secouru en divers endroits. Le jour de Hunayn, notamment, vous exultiez en raison de votre nombre, lequel ne vous a servi à rien. La terre était trop étroite pour vous, en dépit de sa vastitude. Puis, vous avez pris la fuite et tourné le dos. C'est Surat At-Tawbah. En fait, lors de cette bataille, l'armée comptait 12 000 hommes. Sur les 12 000 hommes, 11 900 ont fait défection. Une situation, comment te dire, qu'on peut qualifier de défaite cuisante. Et dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Al-Abbas, c'est un homme qui avait une voix détonnante, d'appeler Ashab al-Baqara. Et la situation a été renversée à leur venue. Après la mort du prophète, la même situation s'est répétée lors du jour d'Al-Yamama. Donc, les gens de Surat al-Baqara, Ashab al-Baqara, les gens qui ont appris al-Baqara ne sont pas comme les gens. Les maisons de Surat al-Baqara ne sont pas comme les autres maisons. Alors, voilà, c'est différentes anecdotes qui vous donnent une certaine compréhension de ce que représente Surat al-Baqara, un peu élémentaire, certes, mais suffisante pour passer à la prochaine étape. À partir du prochain épisode, on rentre dans le vif de notre sujet, enfin, c'est-à-dire la comparaison entre la gouvernance islamique et la gouvernance judaïque.